1-0, un penalty de Robbie Langers. Bas du tableau, les résultats sont favorables à Nice et Montpellier. C'est terrible pour le Racing. Dardo avec Dogo. Germain rate. Ferreri, Tigana. Francescoli. Faute de Dogo. Et Michel Girard traverse tout le terrain pour venir calmer les esprits une nouvelle fois. Oh là là, ça... Il faut vraiment que tous ces joueurs de première division soient à un niveau physique irréprochable pour pouvoir mener à bien de tels combats, pour pouvoir résister à de telles charges, pour pouvoir éviter de plein fouet tous ces coups. Parce que c'est vraiment un match très engagé. Touvenel, Germain, Touvenel, passe pas, Germain, retour de Touvenel qui récupère le ballon. Dardo, Ferreri, tacle dur de Francescoli sur Jean-Marc Ferreri. Et les joueurs se relèvent, on se demande comment, effectivement, je suis d'accord avec vous, comment font-ils? Ils sont vraiment en béton. Dardo, Dogon, Papin, quasiment en défenseur, Germain, Francescoli. Francescoli vers Waddell, Joseph-Antoine Bell sort de ses buts et met en touche. Joseph-Antoine Bell qui a fait une superbe saison, qui n'aura manqué qu'un match, c'est celui face à Cannes où il avait manqué ces sorties-là également. Match qui avait été arbitré par M. Girard. Francescoli, Vercruis, Francescoli, Pardo, vers Francescoli, et c'est Touvenel qui met en touche cette fois. Au fait, un quatrième but de Vercauteren. Nantes mène 4-0. Devant tout. Germain. Hors-jeu de Papin. Et un but très important dans la course à l'Europe, c'est Paris Saint-Germain par encore Simba, qui mériterait vraiment mieux que d'être un éternel remplaçant, qui mène 2-1 à Lyon. Ferreri, Touvenel. Carlos Moser. Moser, Waddell n'est pas hors jeu. Waddell est à la lutte avec Sénac. Pour l'instant, avantage à Waddell et avantage à Sénac. La fatigue commence à se faire sentir des deux côtés. C'est Denbourg qui sort du côté de Bordeaux et entrée de Stéphane Paille. Et Didier Deschamps, lui, à la place de Vercruis, parce que Gérard Gilly a bien vu que du côté des Girondins de Bordeaux, eh bien, on prenait un petit peu plus de risques. Alors il fait rentrer un défenseur. Il gardera ses trois attaquants, ses trois grosses individualités devant, Waddell, Papin, Francescoli, et tous les autres vont défendre. Ça cartonne quelque part. À Montpellier face à Lille, 5-0. Formidable équipe de Montpellier sur ce match. Qualifié en coupe. Remise en jeu. Touvenel. Sénac. Baptiston. Cette défense-là est encore la plus solide du championnat. Touvenel. Touvenel, attention pour Stéphane Paille qui va toucher son premier ballon. Et commettre sa première faute. Ah, entorse de la cheville. Philippe ou crampe. Avec Philippe Vercruis, Michel. Philippe, quel changement ce Marseille en deuxième mi-temps, quel combat physique. Ouais, je crois que c'est un match qui a été difficilement
emballé parce que les deux équipes se craignaient. Mais je pense que nous, il fallait absolument gagner ce match. On n'avait plus le temps de calculer. C'est pour ça qu'on s'est livré à fond en deuxième mi-temps. J'espère que ça a payé parce qu'on a fait de gros efforts pour gagner ce match. Voilà, et on a vu de tels efforts que Franck Sauzet est victime de crampes. Ce qui est un petit peu inquiétant avant le déplacement à Lisbonne mercredi aussi. Il va falloir se refaire la santé très très vite. Hein. Sauzet Paille, regardez, vous avez vu tous les deux se taper la main. Ce ne sont pas deux ennemis, ils ont été ensemble très longtemps à Sochaux en équipe de France Espoir. Ils ont fait le centre de formation, tout le parcours. Pascal Rousseau, gaucher. Comme Joël Bab, c'est comme pas mal de gardiens. Aucun incident dans ce match. Ça c'est drôle. Carlos Moser qui réclame la touche. Et dès que le juge de touche l'a donné à Bordeaux, car la balle, la touche était bordelaise, il dit à l'arbitre, oui, vous aviez raison. Les cultures ne sont pas les mêmes en Amérique latine et en Europe. Remise en jeu de Touvenel. Ferreri et Moser met en corner. Et l'Olympique de Marseille ne doit pas croire que le match est gagné. Il suffit qu'il regarde le tableau d'affichage. Il y a toujours 1-0, un seul but à 0. Même si en deuxième mi-temps, il y a eu une grosse supériorité marseillaise. Les Girondins sont en train de reprendre le match par le bon bout. Gossalovs au corner. Premier poteau. Sortie de Rousseau sur Deschamps. Frappe de Deschamps sur Battiston. Pressing de Papin. Et on va vite de l'autre côté avec Joseph-Antoine Bell qui va pouvoir assurer une relance propre sur Pardo dans les 5 dernières minutes maintenant. Lizarazu. Et c'est Waddle qui est venu défendre. Dimeco s'échauffe toujours pour l'Olympique de Marseille. Dimeco, Gérard Gilly trouve un peu fatigué depuis quelques semaines. Et c'est pour ça qu'il a préféré titulariser Murat et Germain. On ne peut plus dire titulariser Germain parce que Germain est titulaire maintenant depuis plusieurs semaines. Dimeco qui a fait beaucoup de progrès physiquement depuis ses débuts à l'OM car c'est un produit du club. Et là il y a une main. Il était physiquement très très juste au début puisque ses camarades l'avaient surnommé poumon de chat. On l'avait vu là-bas. Et Sénac aussi l'avait vu parce qu'il a essayé d'intercepter également. Ah, et Joseph-Antoine Bell vient de signaler Projectile. qu'il avait certainement reçu des projectiles et il demande à l'arbitre d'intervenir et de venir voir. Alors qu'est-ce que ce projectile? Des bouteilles? Oui. Bouteille. Voilà, Michel Girard. Certains arbitres auraient pu être théâtraux et aller appeler le délégué, aller porter les objets au délégué, tout ça. Lui, parce qu'il sait que le climat est difficile et c'est un arbitrage extrêmement intelligent de M. Girard aujourd'hui. Tout à fait. Eh bien, il les met au fond du filet et il fait reprendre le jeu tout de suite, ce qui n'empêchera pas de faire un rapport avec le délégué d'ailleurs tout à l'heure. Tout à fait. Il n'a pensé qu'au football. Et il l'a très bien fait. Exemplaire. Bruno Germain. Waddle. Tigana. Assez bien joué de la part de Tigana. Papin va jaillir. Et la sortie de Bell a bloqué l'angle de Papin qui est touché sur cette action. C'est peut-être beaucoup plus grave que de ne pas avoir marqué. Papin touché au genou. Et regardez comme Papin est respecté par tous les joueurs. Regardez, tous les Bordelais sont immédiatement venus le voir et l'entourer. C'est la preuve aussi que Papin est devenu un grand joueur du football français. Il y a le tacle de Joseph-Antoine Bell qu'apparemment il évite. Et en retombant, peut-être a-t-il du mal à reprendre ses appuis. Alors, c'est le genou. Si c'est le genou, ça c'est
terrible pour l'Olympique de Marseille. À revoir cette ouverture de Tigana. Jean-Pierre Papin dans le dos de Lizarazu. Il va réussir à tirer avant le tacle de Lizarazu, avant la sortie de Joseph-Antoine Bell, qui n'est pas une sortie cadeau pour l'attaquant marseillais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que c'est en voulant éviter Bell. C'est le genou gauche de Jean-Pierre Papin qui est touché. Voilà, sortie de Bell pour le moins très agressive. Et Jean-Pierre Papin, qui est sans doute effleuré par le pied gauche, le pied haut de Bell, qui du coup va l'obliger à sauter un petit peu plus haut. Je crois pas qu'il le touche, hein. Je crois qu'il a peur de l'attaque de Joseph-Antoine Bell et que, il se reçoit mal après. En retombant, il se reçoit mal. Un but de Bouderbala contre Sochaux pour le Racing, un partout. Voilà Papin pour Waddle. Waddle qui tente de contourner Lizarazu et Waddle crocheté par Lizarazu à 2 cm de la ligne de la surface. Regardez Chris Waddle, il dit c'est dedans, c'est pénalty. Michel Girard qui essaie de répliquer par le sourire. Il aurait eu du souci, Michel Girard, si le score avait été de 0-0 sur cette action. Coup franc donc à 17 mètres. Début de Bell. Et bien à l'extérieur au départ. Ça se termine à l'intérieur. Enfin, tout près de la ligne, quoi. Ouais. Waddle. Allez, encore un petit peu. Voilà. Frappe de Waddle, terrible but. Frappe fantastique de Chris Waddle et c'est le 2-0. 2-0 pour l'Olympique de Marseille, c'est quasiment le doublé pour Waddle. Ah oui, mais que cette frappe de Chris Waddle, que les frappes de Chris Waddle sur les coups francs sont quelque chose d'extraordinaire. Regardez, il est venu gros plan derrière les buts, mais là cette fois-ci il frappe pied gauche en force sur le côté ouvert de Joseph-Antoine Bell, qui bien sûr ne peut pas démarrer à toute allure. Joseph-Antoine Bell, regardez comme il démarre un poil plus tard. Et pourquoi il démarre un poil plus tard? Parce que tout à l'heure le coup franc était premier poteau et là il est deuxième poteau dans l'angle ouvert, et avec une telle puissance que les mains de Joseph-Antoine Bell sont emportées par le ballon. On a beau parler de la fameuse main ferme que doivent avoir les gardiens devant une telle puissance, il n'y a pas de main ferme. Ah non, il n'y a pas de main ferme, c'est sûr. Il faut avoir anticipé sur le tir de Chris Waddle pour avoir une seule chance de le sortir. « 2-0 pour l'OM. Olsen, Stéphane Paille. Une frappe de Dogon. Attention, Ferreri, peut-être un but. Non, sortie de Pascal Rousseau dans les pieds de Stéphane Paille. Ah, Ferreri, Paille qui ont été tout près de réussir non pas un coup de théâtre, car ce ne serait pas une surprise complète que les Girondins de Bordeaux marquent. Et ce ne serait pas un coup de théâtre parce que le sort du match est scellé. Cette deuxième mi-temps n'avait vraiment rien à voir avec la première. Non, mais le match en lui-même nous aura confirmé que les Girondins de Bordeaux étaient bien l'équipe capable de gêner l'Olympique de Marseille tout au long de la saison. Le titre n'est pas perdu pour les Girondins de Bordeaux, car les Girondins de Bordeaux ont prouvé, même dans cette défaite, qu'ils revenaient en forme après ce début 90 relativement moyen, 9 points en 9 matchs. Ils seront là pour la fin de saison. Il ne faut pas que l'Olympique de Marseille croie que le titre est déjà acquis. Murat. Germain. Francescoli. Et fin du match. L'histoire de l'OM donc par 2-0. 2 buts que l'on peut accorder à Waddle. Le premier ayant été
détourné par Bernard Pardo. Ah, mais comme on respecte la justice, on dira Pardo contre son camp et Waddle. Mais tous ceux qui ont vu le match savent bien combien Waddle. Alors ça c'est bien. Murat et Alofs qui se congratulaient alors qu'ils ont eu un match très difficile l'un avec l'autre. Raymond Goethals avec Michel Girard. Franck Sauzet qui vient serrer la main de l'arbitre. Comportement, beaucoup d'engagement, mais comportement exemplaire sur le terrain. Voilà, on est avec Chris Waddle. Chris, 2 goals this evening, that's exciting for you. Yeah, very exciting. It was a big match and Bordeaux come for 0-0, I think so. Voilà, c'était un grand match ce soir. Bordeaux a joué tout pour le match 1-0-0. Yeah, I think Marseille press and we go for the win because I think if we win tonight, we probably win the championship. Voilà, nous sommes allés au pressing et nous devions gagner ce soir parce que si nous gagnions, nous avions de bonnes chances de gagner. Do you think Marseille won the title tonight? Yes, we were very tight, warmed up, very tense because we knew this was the big match. And we have Benfica on Wednesday, so we had to put in a good performance today. And we think if we win today, we win the championship. So hopefully I am right. Voilà, nous étions très tendus, c'est vrai, avant le match. Il y a aussi Benfica, auquel nous pensons beaucoup. Et finalement, nous avons réalisé brillamment notre objectif. Thank you very much. Ah, et beaucoup de sourires, beaucoup de sourires. Charles, oui, avec Joseph-Antoine Bell. Joseph, vous avez jusqu'au bout tenté de retenir l'échéance de cette rencontre. J'ai joué normalement. Le gardien de but, il est là pour ça, donc il n'y a pas de mérite spécial. Deux buts sur coup de pied arrêté. Ah ben, je pense qu'on a manqué de chance. Sur le premier, il y a Bernard qui dévie le ballon. C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas pu revenir. Et sur le deuxième, je ne m'étais pas aperçu que j'avais perdu un crampon. Donc j'ai manqué mon appui, j'ai glissé, j'étais un petit peu en retard. Et donc je n'ai pas pu rentrer complètement dans la balle. Vous savez, 1-0 ou 2-0, c'est la même chose. Et puis bon, je pense qu'on ne gardera pas un grand souvenir de ce match. Quand je dis on, c'est pas les Girondins, je pense à tous ceux qui aiment vraiment le football. Je ne pense pas qu'il y en avait ce soir. Joseph-Antoine Bell, vous aviez donné rendez-vous ici à Marseille pour faire un grand match. Vous avez fait un grand match. Ah, je l'ai fait tout seul. J'en ai bien conscience. Je crois que je l'ai fait tout seul. Et puis un petit peu Chris Waddle, qui n'a jamais mis un coup, qui a été pratiquement le seul joueur sur le terrain à n'avoir pas mis ou tenté de mettre un coup. Et ça, bon, ben, c'est vrai que c'est un Anglais. Et donc à lui, je lui tire mon chapeau. Je dis, on était peut-être deux. Voilà, avec Bruno Germain. Bruno, c'était un match dur, un match très très âpre. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça aussi sur le terrain? Oui, absolument. Je veux dire qu'il nous fallait gagner absolument pour ce nouveau titre de champion qu'on s'est mis à espérer depuis le début de saison. Et pour notre public et pour nous-mêmes, je pense que ça fait un match d'homme. Franck Sauzet, c'était des crampes à la fin, c'est pas un peu inquiétant? Non, je veux dire, oui, il avait une petite douleur musculaire, mais c'est peut-être aussi pour un peu casser le match, hein, c'est un peu l'expérience. Est-ce que Bruno Germain a conscience de devenir un titulaire à part entière dans cette équipe? Non, je veux dire, moi, en ce moment ça marche bien pour moi, mais moi à l'OM, on est un groupe de 15-16 joueurs et à peu près d'égale valeur. Bon, c'est vrai qu'en ce moment c'est bien, je me sens bien, j'ai confiance en les moyens, mais bon, là, je le prends comme ça, c'est bien pour moi, quoi. Merci Bruno. Et regardez Gaëtan Huard. Il est rentré sans béquille dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Juste une toute petite canne de temps en temps, mais il a repris, rendez-vous compte qu'il a repris l'entraînement physique avec des kinés tous les jours sans béquille. Joseph-Antoine Bell a rendu hommage à Chris Waddle. Et bien nous aussi, on va voir les buts qu'il a marqués. C'était son huitième et demi, quoi. Aujourd'hui, regardez. Le premier, c'était à Toulouse. Il était en bleu. Et il était aussi très content. Face à Toulon maintenant. Francescoli. Et Chris Waddle face à Borelli. Entre les jambes. Ça faisait 2. On enchaîne avec un match contre le PSG. Dimeco. Et là, petit homme, vous l'aviez vu en direct, et Joël Batz battu. C'était son 3e but. Après Joël Batz, on va découvrir un ancien bordelais, c'est Philippe Sens qui est dans les buts de Mulhouse et qui ne peut rien contre ce tir de Chris Waddle. Nous voilà à Metz maintenant. Papin qui lui glisse le ballon. Lama qui va sortir. Tir croisé. Rien à faire.
Le Racing parisien, avec le super Olmeta que l'on connaît, est venu. Et sur ce genre de coup franc, vous avez vu que Chris Waddle était vraiment extraordinaire. Il reste à voir son but contre Lille. C'est du même endroit, c'est le même coup franc, c'est au même endroit quasiment que son dernier but de ce soir. Et c'est signé Chris Waddle. De l'argent bien investi par les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Spectacle, efficacité, réussite. Ça, c'est tout Chris Waddle. Et un brin d'humour. Et une telle joie de jouer. Et effectivement aussi, comme l'a dit Joseph-Antoine Bell, un comportement anglais qui vaut bien qu'on dresse un feu d'artifice à lui et aux autres. Le premier but, il a été marqué par Pardo contre son camp, même si Chris Waddle a été superbe. Alors des buts contre leur camp, eh bien il y en a eu en championnat. Il y en a eu pas mal. Regardez, on va vous les montrer car certains sont amusants, sauf pour ceux qui les encaissent. Là, c'est une déviation d'Andrieux. Terrible. Mulhouse-Montpellier. Derzakarian qui bat Rust et Rust fou de rage. Nouveau but contre son camp. On passe à PSG Toulon. Longue ouverture de Toulon. Une volée et reprise de qui? De Philippe Janol. Lille-Auxerre, car ça arrive à des gens très très sérieux. Basile Boli par exemple. Petit lobe par-dessus Martini. Aïe aïe aïe. On va retrouver un joueur qui a été bien malheureux cette saison parce que souvent blessé et qui là va encore être assez malheureux. Regardez Diaz, il centre et c'est Philippe Janol qui est à la réception et qui marque encore contre son camp. Toulouse RP1, Bouderbala, attaquant qui se retrouve défenseur, c'est lui qui bat Olmeta. Saint-Étienne-Auxerre. Et qui fait la tête plongée? Darras et Martini qui prend le deuxième but contre son camp de la saison. Montpellier-Toulon. Toulon est là, Pister. Oh, Pister à contre-pied. Épouvantable pour le gardien de Montpellier. Sochaux-Monaco. Vogel. Ah là là, interception des Sochaliens et c'est Poulain du pied gauche qui bat Jean-Luc Ettori. De quoi hurler. PSG Sochaux. Et là, Loret, alors que la balle ne serait sans doute pas rentrée, mais enfin, c'est pas commode. Et maintenant, un PSG Saint-Étienne. Oh là, il est malheureux, Primard, de marquer contre son camp, là aussi. Et il reste encore un cas de Marseille. Celui-là est tout récent. Alain Roche était au centre de la défense de l'Olympique de Marseille. Eh bien, c'est lui qui devance Pascal Rousseau. Et nous revoilà avec le dernier, celui de Pardo, mais enfin qui n'y pouvait quand même pas grand-chose, mais qui change tout de la face du coup franc de Chris Waddle. Et ça fait 68 buts marqués par l'OM depuis le début de la saison. Et Joseph-Antoine Bell, souvent superbe, notamment sur cette tête de Vercruit. Voilà, on retrouve Franck Sauzet. Franck, on s'inquiétait, on vous a vu avec des crampes en fin de match. Qu'est-ce qui se passe? Ça prouve que les matchs que l'on dispute à l'heure actuelle sont très très forts au niveau de l'intensité et que même si on récupère bien, on peut avoir quelques moments de faiblesse. Cela dit, quand on gagne comme ça 2-0, on oublie vite ces petits moments un petit peu de douleur. On pense qu'à une chose, c'est à la victoire et à la joie que cela procure. Est-ce que l'Olympique de Marseille n'a pas laissé beaucoup de force dans ce match qui était très dur, très physique par rapport au match qui vous attend en Coupe d'Europe? Vous savez, lorsque l'on joue contre Bordeaux, qui est quand même une équipe de championnat excellente, puisqu'elle était première quand même à l'issue de ce match de ce soir, on n'a pas le droit, disons, d'essayer de s'économiser en vue de la Coupe d'Europe. On a livré un match plein où vraiment on a voulu s'imposer. Et je crois que c'est ce qui a fait la différence, c'est qu'on a tellement jeté nos forces dans la bataille qu'on a réussi finalement à surprendre cette équipe et c'est tout en notre honneur. Cette équipe de Bordeaux, vous l'avez trouvée changée par rapport à celle que vous aviez affrontée, qui vous avait battu 3-0 au match aller? Non, pas du tout. Bordeaux est une excellente équipe. Elle l'a prouvé encore ce soir malgré la défaite. C'est vrai que la première partie du championnat, nous n'étions pas encore très très bien réglés. Il y avait de nombreux nouveaux qui étaient arrivés au club et il y a toujours un petit problème d'adaptation. Nous allons de mieux en mieux, nous nous trouvons de plus en plus sur le terrain. Il y a un système de jeu, disons, où c'est le collectif à l'heure actuelle qui prime avant l'individuel. C'est vrai qu'avec les individualités qu'il y a en plus, l'OM c'est une grande force. Merci Franck, reposez-vous bien.
Pendant qu'on revoit encore quelques actions de cette rencontre et le fabuleux feu d'artifice du Stade Vélodrome. Les résultats de toute la journée. PSG gagne à Lyon 2-1. Racing Paris 1, Sochaux 1 partout. Auxerre Bacane 1-0. Nantes bat Toulon 4-0. Toulouse bat Brest 2-1. Metz bat Saint-Etienne 1-0. Montpellier bat Lille 5-0. Nice bat Caen 1-0. Mulhouse-Monaco sera joué le 25 avril. Au classement, l'OM passe donc en tête après 20 journées de leadership des Girondins de Bordeaux. 46 points pour l'OM, 45 pour Bordeaux avec un match en moins pour les Marseillais. Monaco un match en moins aussi est troisième avec 38 points. Quatrième PSG 37, cinquième Peugeot 36, Sochaux 36, sixième Auxerre 35, septième Nantes 34, huitième Toulouse 34, neuvième Lyon 33, dixième Metz 32, onzième Brest 31, Saint-Etienne est 12e avec 30 points. Cannes est 13e avec le même nombre de points. Toulon également, 30 points, 14e. Montpellier est à la 15e place avec 29 points. Caen, 29 points et 16e. Lille, 29 points et 17e. Barragiste pour l'instant, Nice avec 27 points. Et descendrait ce soir le RP1 avec 27 points et 19e. Et Mulhouse dernier maintenant avec 24 points. Mais un match en moins pour l'équipe de Mulhouse. Avant d'enchaîner encore sur quelques images de la caméra isolée et les stats, je vous rappelle nos rendez-vous de mercredi car il y a eu quelques petites modifications. À 20h30, vous êtes avec nous à Gênes pour vivre Gênes-Monaco. À 22h, vous irez écouter Thierry Roland et Jean-Michel pour suivre sur TF1 Benfica Marseille. Et vous revenez nous voir à 23h45 pour ce superbe Bayern de Munich, Milan AC, couronnement d'une soirée qu'on espère faste pour le football français et pour le football tout court. Alors les images, les images de la caméra isolée sur Carlos Moser. Carlos Moser qui n'a pas pris de risque en deuxième mi-temps, qui a joué dans son rôle de défenseur, mais la décision avait déjà été faite par Chris Waddle. Carlos Moser dont le rôle sera capital mercredi face à ses anciens coéquipiers. Regardez quelle impression de puissance, comme physiquement il paraît supérieur à tout le monde. Regardez, en 50 mètres il a avalé tout le monde. Est-ce que je reste ou est-ce que je retourne? Je reste car la balle est encore là, c'est fini, je retourne. Francescoli, qui sera donc vraisemblablement remplacé par Stojkovic la saison prochaine dans les rangs de l'Olympique de Marseille. Francescoli qu'on voit très agressif en cette fin de saison et avant le mondial. Et quelques images de ce combat, car c'était un combat. Bruno Germain, donc, qui était autrefois un travailleur de l'ombre et qui réussit à se mettre en lumière maintenant dans les rangs de l'Olympique de Marseille. Quelques statistiques avec Jean-Jacques. Alors les attaques de Marseille en deuxième mi-temps. Chris Waddle était souvent à droite, Jean-Pierre Papin a beaucoup bougé. Et sur le flanc gauche, on a été moins efficace. Du côté de Bordeaux, il y avait eu très peu d'attaques en première mi-temps. Il y en a eu un peu plus, surtout en fin de match. Des tirs, 12 en tout et 7 cadrés, ce qui prouve 7 cadrés sur 12 tirs, c'est pas mal. Ce qui prouve que l'efficacité, le réalisme, eh bien, sont des mots qui sont entrés non seulement dans le vocabulaire, mais dans l'expression de l'Olympique de Marseille. Du côté de Bordeaux, bah oui, c'était pas commode de marquer des buts lorsque l'on tire peu, mais l'organisation de Raymond Goethals était faite pour ne pas encaisser de buts. Bon, les deux mi-temps se sont ressemblés, encore que dans la maîtrise, là, on ne voit pas la vitesse de jeu, et la vitesse de jeu en deuxième mi-temps était bien supérieure à la vitesse de la première mi-temps. Ah, regardez, ça va être une nouveauté dans nos statistiques, les zones de jeu. Vous voyez que dans la zone de gauche, donc là c'est le total de la deuxième mi-temps simplement. 1 minute 56 secondes, c'est dans la zone des 25 mètres. Au milieu du terrain, dans la zone du côté de Bordeaux, 8 minutes 28. Dans la zone du côté de Marseille, 8 minutes 20. C'est-à-dire que 17 minutes du jeu se sont situées simplement au milieu de terrain. Et dans la zone de Pascal Rousseau, c'est-à-dire dans les 25 derniers mètres marseillais, eh bien seulement 46 secondes de jeu. Vous voyez, ça c'est beaucoup joué en milieu de terrain. On vous a pas montré les chiffres de la première mi-temps, mais c'était encore plus évident. Le jeu était en milieu de terrain. On essaiera au fur et à mesure de nos rencontres de vous disséquer ce genre de statistiques.
Les fautes, les cartons, vous voyez vous-même. 27 en tout pour